Alors une des initiatives, dans l'élan de la canonisation d'Élisabeth de la Trinité, fut de créer un circuit pédestre de plus de 2 heures, afin que sa vie puisse se raconter et se comprendre à travers les rues de Dijon qu'elle a traversées. En effet, si l'on reprend sa courte vie, hormis les voyages durant les périodes de vacances, Élisabeth de la Trinité eut finalement une vie géographiquement stable et limitée. Née Élisabeth Cathèse, elle est fille de militaire, non seulement du côté de son père, qui y est capitaine, mais aussi de sa mère, elle-même fille d'officier. C'est pourquoi Élisabeth est née au camp militaire d'Avord le 18 juillet 1880 et elle y sera baptisée quelques jours plus tard, le 22 juillet, à la chapelle du camp. Ce n'est que le 10 mai 1881 que la famille Cathèse part pour Aussonne, puisque la compagnie du capitaine Cathèse doit tenir garnison dans cette ville bourguignonne. Et vers le 1er novembre 1882, un autre changement de garnison amène la famille Cathèse à demeurer cette fois-ci à Dijon, ville qu'elle ne quittera plus. La famille s'installe dans la Villa Billet, rue Lamartine, près de la gare. Et même si M. Cathèse prend sa retraite de l'armée le 2 juin 1885, la famille restera habitée dans la Villa Billet. Après la mort brutale et soudaine de son père, le 2 octobre 1887, la famille Cathèse commence à connaître des difficultés financières, ce qui l'oblige à quitter la Villa Billet rue Lamartine pour venir habiter rue Prieure de la Côte d'Or. C'est au 2e étage d'une maison aujourd'hui disparue que vinrent s'installer Élisabeth avec sa mère et sa sœur Marguerite. D'une des fenêtres de l'appartement, Élisabeth pouvait y entrevoir le clocher du Carmel, situé boulevard Carnot, dont il ne reste aujourd'hui que quelques vestiges. Mais surtout, elle voit le mur du monastère. Elle entendra la cloche du Carmel qui rythme la prière de la communauté, ce qui très tôt l'interrogera pour savoir ce qui se passe derrière ces murs dont elle est physiquement si proche. À quelques pas de la maison où se trouve son appartement, il y a également la chapelle du couvent des Sœurs du Bon Pasteur, qui accueillait des jeunes filles en difficulté. De ce couvent, dont il ne reste aujourd'hui que la chapelle dite des Ducs, Élisabeth y venait régulièrement à la messe, surtout en semaine, le matin. Géographiquement, elle est paroissienne de la belle église Saint-Michel, située à seulement 10 minutes de marche de la maison où se trouve son appartement rue Prieure de la Côte d'Or. C'est là qu'elle y recevra sa formation chrétienne, par le catéchisme et la préparation au sacrement. Elle y fera d'ailleurs sa première communion, le 19 avril 1891. Mais il ne faut pas oublier l'église Notre-Dame, puisque c'est dans cette église qu'elle reçut le sacrement de confirmation le 8 juin 1891. On ne peut négliger cette église Notre-Dame, surtout lorsqu'on se rend compte de la place à la fois originale et incontournable du Saint-Esprit dans ses écrits. En somme, son initiation chrétienne s'est donc cristallisée dans ces 2 églises, Saint-Michel et Notre-Dame, dont l'architecture si significative pour la ville de Dijon en font sa gloire et sa renommée. Quant au conservatoire, dont la formation marqua si profondément son existence, il était situé à l'époque au 40-42 rue Chabot-Charny, c'est-à-dire également à 10 minutes de marche de sa maison rue Prieure de la Côte d'Or. En somme, Élisabeth de la Trinité a passé presque 20 années de sa courte vie, de l'âge de 7 ans à sa mort,
au sein d'un même quartier de la ville de Dijon, où tous les centres de son existence étaient à proximité les uns des autres. La paroisse Saint-Michel, où elle était une chrétienne engagée, catéchisme, patronage, aidant aussi la paroisse Saint-Pierre, située également près de chez elle, le conservatoire, où sa formation musicale poussée rythmait son quotidien, la chapelle du Bon Pasteur, où elle venait régulièrement à la messe en semaine, et bien évidemment, le Carmel, dont l'attirance était de plus en plus forte. Et c'est là, dans cet espace restreint de ce Carmel, véritable désert fleuri au cœur d'une ville, qu'elle peut faire l'expérience de l'immensité du mystère de la Trinité, mystère au sein duquel elle aimait tant plonger et s'y perdre. Cette playlist tentera de vous faire découvrir la beauté de ces lieux significatifs pour Élisabeth de la Trinité. Vous y trouverez des vidéos vous présentant l'église Saint-Michel, l'église Notre-Dame, sans oublier le Carmel de Flavignerot. Et j'espère surtout que cette visite virtuelle vous donnera envie de venir faire un pèlerinage, soit au Carmel de Flavignerot, puisque les sœurs ont quitté Dijon pour installer leur monastère sur une petite colline surplombant la plaine bourguignonne et viticole, soit à Dijon même, pour vivre ce circuit pédestre où Élisabeth de la Trinité se donne à connaître au fil des rues. Si vous voulez avoir plus de renseignements pratiques, n'hésitez pas à aller sur le site du Carmel de Flavignerot, dédié à Élisabeth de la Trinité. L'adresse est ceci, tout est en minuscule, elisabeth-dijon.org. Vous y trouverez tous les détails pour vivre ce circuit pédestre, soit en groupe, avec l'aide d'une conférencière dont vous trouverez les coordonnées, soit en le faisant seul, avec l'aide d'un petit livret édité pour l'occasion.